Give him a shout of praise. Dès ce premier jour, dire à quelqu'un que tout ce que je dirai ou ce qui sera dit par les autres intervenants n'est pas tout ce qui doit être dit. Donc ce que nous aurons à écouter ou à partager tout au long de cette semaine est une partie de ce que Dieu veut que nous connaissions. Parce que la parole de Dieu déclare, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Laisse que par le Saint-Esprit, la partie qui nous est réservée ce matin nous soit dévoilée et que l'onction divine nous l'enseigne en profondeur. Je voudrais demander à chacun de nous d'avoir une oreille attentive. Nous aurons la partie enseignement qui pourra de moment à l'autre être ponctué par des déclarations. Et enfin, nous aurons la partie prière. Mais si le Seigneur Dieu, la deuxième chose que je veux que nous connaissions, ce que tous comme nous venons là, Dieu nous connaît et il est capable de parler à chacun de nous individuellement. Et enfin, je veux vous dire qu'il y a une onction particulière pour affecter la vie de quelqu'un. L'attente que tu as déterminera ce que Dieu va opérer dans ta vie. L'attente et la soif qui te caractérisent va définir la rapidité à laquelle tu vas être affecté. La rapidité avec laquelle le Saint-Esprit opérera dans ta vie. Sois assoiffé. Les choses de Dieu, c'est pour les assoiffés. Sans toi concerné, considère que Dieu veut te parler. Prépare-toi dans ton esprit. Prépare-toi dans ton âme. Tu verras. Tu viendras témoigner que le Saint-Esprit est en ces lieux. Tu viendras témoigner de ce que Dieu aura accompli. Prenons le premier texte. Genèse chapitre 2. Je veux lire sans traduction. Amen. Pour me permettre d'introduire cet enseignement. Amen. Genèse chapitre 2. De verset 4 au verset 15, je lis comme je dis sans traduction. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre,
il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve de l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de Bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour me montrer que vous êtes avec moi et que je suis avec vous? Amen. Ce texte me permettra ce soir, par la grâce de Dieu, d'introduire notre enseignement de ce 6 jours. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a une grâce particulière que moi j'appelle la grâce réponse, la grâce orientation et une grâce de précision. Alors nous venons de suivre ce texte. En résumé, il nous parle de l'œuvre de la création et plus particulièrement de la formation de l'homme et de la femme. Alors la Bible, quand nous commençons même au chapitre 1er, elle nous montre même comment l'Éternel a créé les cieux et la terre. Et la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le verset 3 du chapitre 1er commence par dire Dieu dit. Donc quand la Bible dit Dieu dit, nous allons plus loin. La Bible dit, nous trouvons que Dieu ne crée pas seul. À ce moment-là, il crée comme Dieu le Père. Il crée comme Dieu le Fils. Il crée comme Dieu le Saint-Esprit. Alors nous disons, il crée comme Elohim. Comme quelqu'un qui dirait Dieu au pluriel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Alors il y a eu la création pendant 6 jours. La Bible nous dit que le 7e jour, l'Éternel Dieu se reposa. Laisse-moi placer certaines colonnes. La Bible dit que le 7e jour, l'Éternel Dieu se reposa. Et quand nous regardons le 6 jours, chaque jour, il y avait quelque chose que Dieu faisait ou quelque chose que Dieu ramenait à l'existence. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, que chaque jour de ta vie est quelque chose à faire. Ne reste pas sans rien faire quelque chose. Pendant le 7 jours, Dieu a fait quelque chose. Alors toi aussi, chaque jour est quelque chose à faire. Deuxième chose, si tu veux mieux faire quelque chose chaque jour, il faut planifier un programme et un agenda précis.
nyonso kosala na mokolo moko te. Nyonso kosala na mbala moko te. Okokosala makambo ebele ya kosala. Kanga ete nyonso kosala mate na tango moko. Zana bomo no penza na mabongisi. Zana mabongisi penza yebani polele. Zala na makambo olingo kokisa. Matono a mikolo nyonso. Matono penza baposo. Matono kokokisa sanza moko to sanza motoba. Okoza na matono kokokisa penza ya mbula moko. Poete na suka penza mbula. Oza na makokia kweba nini osali. Nini yango penza okokisi. Nini ekokisa mite. Oye kokisa makite. Natina nini penza kokisa mite. Natango nyo kweba nini kosala. Poete matono penza kokisi te. Et que soit la priorité de la deuxième année. Que Dieu nous bénisse. Amen. Deuxième chose que je veux que vous reteniez comme ma colonne ce soir. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Mais il a eu un temps pour se reposer. Et la Bible dit que le 7e jour, l'Éternel se reposa. J'ai deux choses à dire. La première est la suivante. Retiens et sache que tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Tu dois toujours planifier après un temps le moment de repos. Quelle que soit l'onction que vous pouvez avoir, si vous n'avez pas le temps de repos, vous mourrez vite. Vous aurez de maladies qui ne viennent pas des démons, qui ne viennent pas des attaques, qui ne viennent pas de combat, mais qui proviennent de votre ignorance, qui proviennent de votre mégestion de l'outil de production qui est votre corps. Ayez toujours un temps de repos, un temps pour travailler et un temps pour vous reposer. Vous ne m'avez pas entendu. Si pendant le 24 heures, vous avez, pendant la journée qui est de 24 heures, vous avez un temps de travail et aussi un moment de repos. Si dans une semaine vous avez eu des jours de travail, ayez aussi un jour de repos. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, au sujet du repos, Dieu est en train de nous montrer que vous n'aurez pas toujours l'énergie nécessaire pour travailler toute la vie. Il y aura un temps dans votre vie, vous serez fatigué. C'est un temps de retraite. C'est un temps de repos. Je voudrais m'adresser aux parents, en même temps aux jeunes, parce que vous êtes parents de demain. Pensez à votre retraite. Évitez que la retraite vous surprenne. Évitez que le moment de retraite vous surprenne et que vous ne soyez pas prêts. C'est ce qui fait que des gens meurent, parce que considérant la retraite comme étant un moment de décès. Ce n'est pas un moment de décès, c'est une étape de la vie. C'est pourquoi préparez la retraite pendant que vous avez la force. Je peux avancer avec quelqu'un. Ça, c'était les quelques colonnes que j'étais en train de poser. Retenez toujours dans mon introduction que l'homme et la femme ne sont pas les seuls êtres à vivre, les seuls êtres à vivre sur terre. Na mokili nzambe atie biso. Mwasi aza na bomo aza ko vivre na mutu na mobali, mais bango mibale bango kaka bikelamo ya nzambe te. Bikelamo ezali ebe
ébélé. C'est ce que je voulais vous communiquer. Amen. Je veux peut-être vous scandaliser ou vous réveiller ou vous étonner. Tout ce que Dieu a trouvé sur terre. Non, je corrige. Tout ce que Dieu a créé sur terre. L'homme est l'être le plus récent. Et tout ce qui est sur terre est plus vieux par rapport à l'homme. La terre sur laquelle l'homme marche, elle est plus vieille. Le ciel est plus vieux. Même les arbres que nous coupons sont plus anciens sur terre que l'homme. Vous n'y avez jamais pensé. Vous n'y avez jamais pensé. J'étais en train de dire, dans l'œuvre de la création de Dieu, l'homme est le dernier être. Je peux dire le plus récent sur terre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans la création de l'homme, de Dieu, Dieu a créé le monde invisible d'une part, et d'autre part, le monde visible. Retenez que le monde invisible est plus ancien que le monde visible. Je suis dans mon introduction. Dieu a créé le monde invisible d'abord. Et le monde visible est venu après. L'un comme l'autre est régi par des principes. Malachie chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Alléluia. Amen. La parole nous montre, cette portion de l'écriture nous montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé, qui a créé tous les êtres humains. Alléluia. Amen. Alors si c'est un seul Dieu qui a créé tout être humain, c'est que ce Dieu te connaît. Et je veux te dire et te rassurer que cette semaine, Dieu qui t'a créé va te localiser. Amen. Le Dieu qui t'a créé, il va te localiser. Ephésiens 2, 10. Tozali bikelamo ya Nzambe. Ye asala biso na lisanga na Kristo Yesu. Poto kokisa misala ya malamu oyo abongiselaka biso bandakala. Alléluia, abongiselaki biso bandaka kala. Est-ce que kelamo moko ya Nzambe azali na sika oyo? Amen. Tombola maboko lobanga yeyo. Alors betela mokili na maboko. Alléluia. Amen. La Bible nous ajoute. Elle nous dit que nous sommes l'ouvrage, son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ. Alléluia. Amen. Nous avons été créés en Christ. Rien n'a été créé en dehors de Christ. Tout est créé en lui, pour lui et par lui. Alléluia. Tout est créé pour lui, par lui et en lui. Et tout est à lui. Je veux que tu retiennes, quelles que soient les forces qui puissent exister dans l'univers, elles n'auront plus d'influence sur ta vie. Amen. Nayoki amen nayote. Nayoki amen nayo malam malamute. Alléluia. Colossiens 1, 16 et 17.
na ye nzambe asala bikelamu nyonso oyo ya likolo na oyo ya se oyo emonanaka na oyo emonanaka te ezala kutu milimu oyo babengaka bakonzi ya likolo na se nzambe asala bikelamu nyonso na Kristo po ezala ya ye. Quelqu'un est en train d'entendre ce que la Bible nous montre. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde visible, il a créé l'invisible, il a créé les cieux au pluriel, il a créé la terre. Ce n'est pas tout. Il a aussi créé les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Puisque tout est créé par Dieu et pour Dieu, j'annonce déjà ce premier jour d'enseignement que toutes ces choses travailleront pour ta réussite. Amen. Ton amen me décourage. Non, tu n'es pas avec moi. Pendant que je méditais, écoute-moi ce qui est venu dans mon esprit. Dieu, pour faire fléchir Pharaon, il a dit à Moïse, prends la poussière de la terre, prends la terre, jette ça en haut. Il a pris le sable, il jette, mais ça produit des plaies sur le corps des humains. Il y a eu de poux, il y a eu de mouches venimeuses, il y a eu de grenouilles. Toutes ces choses-là, Dieu les avait créées. Mais par le geste d'un homme de Dieu, il a ramené ces choses à l'existence. Et ces choses ont été comme une armée à son service pour attaquer le peuple d'Égyptiens, pour détruire le peuple d'Égypte. Je suis en train de dire qu'il y a eu sur cette terre un homme comme toi et comme moi qui a utilisé les êtres que Dieu a créés, les forces que Dieu a mises dans l'univers pour combattre un autre peuple. Je parle de Moïse qui utilise la poussière, le sable, qui utilise les grenouilles, les mouches venimeuses pour attaquer les Égyptiens. Les Égyptiens en Égypte, permettez-moi ça, ont vu seulement qu'ils avaient des éruptions cutanées sans savoir qui en était l'instigateur, sans savoir qui en était l'auteur. Je voudrais te dire, si le Dieu qui est ton créateur est celui qui a créé ces choses, toute cette semaine et les jours, le mois à venir, ainsi que les années à venir, ces choses travailleront pour toi. Ces choses travailleront pour toi. Personne ne s'en servira pour t'arrêter ou te stopper. Ton amen me fatigue. Ton amen me déçoit. Ton amen me surprend. Alléluia. Mutu. Azui zelo abwaki alobi. Zelo wane bimisi ba makwanza na nzoto ya bato. Ba mouche venimeuse. Ba bimi. Magoro de koteli bato na ndako. Mutu moka zolanda. Elingi koloba ke na se ya mokili o bato bakoki kozala. O bazana mayele. Bato bayebi bazana bososoli. Bakoki kosala ba pratique pona ko déranger santé to vie ya bato mususu. Na service ya 6 jours oyo. Moto moko te ko se servir na nguya to na ekelamo ya Nzambe pona ko combattre vie na yo. Amen. Moto moko te ko se servir na yango pona ko stopper progression na yo na mabele oyo. Amen. Tikana avancer na yebisa yo que l'Éternel a créé les autorités, le principauté, dominations et trônes. Je veux même plus loin.
même les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et d'autres êtres célestes que moi je peux appeler même le règne angélique. Dieu a tout créé, le tout fait partie du monde invisible. Quelqu'un est en train de suivre? Laisse-moi avancer. Genèse, l'histoire qui est dans les livres de Genèse 1 et 2. Sur la création, nous présente qu'il existe plusieurs règnes dans le monde visible. Dans le monde visible, nous avons 4 règnes. Dans mon introduction, pour que tu comprennes, quand on va commencer à combiner, à citer des choses, tu as déjà compris. Nous avons le règne hydraulique. Nous avons le règne végétal. Nous avons le règne minéral. Et enfin, Tonasuka, nous avons le règne animal. Maintenant, écoute-moi. L'homme qui est un être humain, l'homme qui est sur terre, vit en interaction, consciente ou inconsciente, avec les autres créatures. Puisqu'il vit en interaction, il ne manquera pas de subir ou de ressentir l'influence du monde qui l'entoure. Alléluia. Amen. Je prends un exemple ou deux si Dieu le veut. La Bible dit que les astres sont là pour montrer aux gens les époques, les périodes, le temps. Les astres. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Vous allez constater que ces astres peuvent avoir de l'influence sur un homme ou une femme. Ces astres peuvent avoir même de l'influence sur ceux qui nous entourent. Laisse-moi te dire, il y a des choses dans nos coutumes que l'on fait lorsque la pleine lune apparaît pour la première fois. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'on croit que la sortie de la pleine lune aurait ou a une influence sur les êtres sur terre. Vous allez voir certains enfants nés dans nos familles. Lorsqu'il y a la pleine lune, il faut leur faire telle ou telle autre cérémonie. C'est que l'on croit que ces astres ont une influence sur le corps ou la vie de quelqu'un. Merci. Lorsque la femme voit ces périodes, vous dites Amonini, mais où se trouvent les Sansa? Vous faites allusion à la lune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi ajouter, lorsqu'on parle de signes de zodiaque, mais ce signe-là, le calendrier de zodiaque, c'est fait par rapport aux astres. Et on va vous dire que telle personne qui est née sous la période de Capricorne, Cancer ou de Balance, on va dire il est susceptible de vivre telle chose bonne ou mauvaise dans sa vie. Mais ces gens qui ont conçu et compris ces choses reconnaissent l'influence des astres, lumineux ou non lumineux, sur la vie des humains. Toi, quand tu entres dans ta vie de prière, tu ne peux pas ignorer ces choses. Lorsque la parole de Dieu dit, je devance l'aurore et je prie. Quand il dit je devance l'aurore et je prie, c'est par rapport à un astre, c'est par rapport au soleil,
Donc le psalmiste précède le soleil. Pourquoi il choisit de précéder le soleil? Mais parce que c'est un bon moment pour s'aimer. Alléluia. Amen. Laisse-moi ajouter un deuxième exemple. Ma Bible qui est ta Bible dit ceci. La journée, le semeur a semé le blé. Pourquoi la journée? Il y a le soleil. Il sait discerner que non, je veux planter le blé. Je ne veux pas aller dans le champ de quelqu'un. Pendant le soleil, les choses sont claires. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit la nuit, c'est-à-dire à l'absence du soleil. Il dit la nuit, qu'il y ait étoile ou pas étoile, qu'il y ait la lune ou pas la lune, mais c'est la nuit. Maintenant écoute ce que la Bible dit. La nuit, le voleur est venu. Au lieu de voler, il ne vole pas, il sème l'ivraie. Or les graines de l'ivraie et les petites plantes quand l'ivraie pousse, il y a la confusion entre la jeune plante de blé et la jeune plante de l'ivraie. On ne sait pas où est le blé, où est l'ivraie. Il y a plus de chances de confondre. Alors cet homme choisit la nuit, pourquoi? Parce qu'il sait que la nuit lui est favorable. Je lève ma main et je déclare que les choses négatives vont cesser dans ta vie. Amen. Le moment de la journée, qu'il s'agisse de la journée, le matin, à midi ou le soir, la faveur de Dieu demeurera sur toi. Amen. Je dis, merci, la faveur de Dieu demeurera sur toi. Amen. Les choses viennent dans mon esprit. Amen. Je ne sais pas si ça concerne ce que nous disons ce soir ou pas. Je suis en train de dire que l'homme sur terre vit l'interaction avec tous ceux qui l'entourent. Tous ceux qui l'entourent, de mauvais ou de bon. La Bible elle-même va plus loin. Elle nous dit, nous sommes entourés par une si grande nuée de témoins. Je vous donne un petit exemple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entrer dans une maison, peut-être qu'il y a à vous qui n'est pas à vous, comme les Kinois disent, ou bien aux okatisa quelque part na buto qui sont qui n'ont télémé. Et c'est comme là yo, c'est qu'on a tout na batumi balé. Tango ceux qui n'ont télémé, zote tambolio. Qui peut nous répondre? Pardon? Pardon? Ah, je préfère dire une présence différente de celle des êtres humains. Mais comment tu as senti ça? Par ton corps. C'est qu'il y a une interaction entre le visible et l'invisible. Entre toi visible et l'invisible. Que tu en sois conscient ou pas. Que tu en sois conscient ou pas. Et je voudrais même dire que l'invisible a tendance à dominer sur le visible. Et d'ailleurs, la Bible elle-même l'a dit clairement, mais en deux mots comme ça, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors laisse-moi te dire, pas seulement dans l'homme, mais ce qui arrive dans la vie de l'homme a d'abord une cause et une origine spirituelle. Vous savez, cette semaine, nous sommes bénis. Et nous serons abondamment encore bénis. Et si nous sommes là, c'est pour apprendre et partager. Proverbe chapitre 2, verset 10. Proverbe chapitre 2, verset 10.
okokoma mayele pe okosepela pona makanisi ya malamu. Point versé. Ajoutez Daniel 12:4 en lingala, en français. Nous lisons. Oui. Toi Daniel. Oui. Tiens secrète ces paroles. Oui. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. La Bible dit, retiens ces choses. Plusieurs vont les lire. La connaissance augmentera. Laisse-moi ajouter le verset 10 de Proverbes chapitre 2. La sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, le refus d'apprendre est un grand danger. N'est-il pas dit dans la Bible, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Laisse-moi te dire, puisque tu refuses la connaissance, Dieu te fera sortir de son sacerdoce. La connaissance est importante. Ne vois pas toujours le mauvais côté de la connaissance. Lorsque quelqu'un ne sait pas gérer la connaissance qu'il a, il devient orgueilleux. Parce que la connaissance, la Bible dit, enfle. Mais lorsque l'esprit d'humilité est en vous, quelle que soit la connaissance que vous aurez, vous ne serez plus enflé d'orgueil. Parce que l'esprit d'humilité sera sur vous. L'esprit de sagesse sera avec vous et en vous. La connaissance est importante. La connaissance de quoi? La connaissance de ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu. La connaissance de notre identité. La connaissance de l'alliance avec Dieu. La connaissance de ce qui nous entoure. La connaissance aussi de ce que Dieu veut que nous connaissions. Laisse-moi te dire, il y a des choses auxquelles Dieu ne te permettra pas d'accéder. Il y a aussi des choses que Dieu a mises à ta portée pour qu'au moyen de la connaissance tu puisses y accéder. Alors ne refuse pas la connaissance. Beaucoup de gens souffrent. Ce n'est pas parce que le diable est puissant, pas parce que le diable les attaque, parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour renverser la vapeur. Mais je viens te dire que cette semaine, quelle que soit la vapeur, quelle que soit la tempête, tu l'arrêteras. Tu n'es pas avec moi. Je me tiens comme ton pasteur, comme ton évêque, comme celui qui répondra devant Dieu pour toi, comme celui qui a la charge spirituelle de ta vie. Quelle que soit la tempête, quel que soit l'ouragan, cette semaine, tu vas l'arrêter. Tu vas l'arrêter. Tu vas la stopper. Tu vas changer de donne. La bataille va changer de camp. La bataille ne sera plus dans ton camp. Nous allons la livrer dans le camp de l'adversaire. Amen. Alléluia. Amen. Des moments comme celui-ci, sois assoiffé. Sois assoiffé. En passant, laisse-moi te dire, si la nuit l'esprit te dit, jeûne. Amen. Ne viens pas comme tous les jours. Non, tu passes le temps. Le temps est précieux. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il y a des choses que tu peux faire à cet âge. Et si tu ne les accomplis pas, tu ne sauras plus les accomplir.
À chaque âge, il y a un genre de choses qu'il faut faire. Mais à un âge donné, on sera physiquement incapable. Alors rachète le temps. Spirituellement, c'est la même chose. Quand la saison est bonne, c'est à ce moment-là qu'il faut profiter. C'est à ce moment-là qu'il faut faire des réserves. Parce que la saison n'est pas toujours bonne à tout moment. Il y a aussi des saisons de tempête. Pendant la tempête, on ne sait pas toujours jeûner. Mais la réserve que l'on aura faite va vous servir. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous prenons l'exemple de l'ours, pendant l'été, l'ours fait de réserve en calories. L'ours, qu'il soit brun ou gris ou bien l'ours blanc, il fait des réserves en calories. Il mange beaucoup de saumon. Il fait des réserves. De sorte que pendant l'hiver, l'ours ne sait plus chasser. Il ne sait plus attraper des saumons. Il va rester comme ça. C'est un temps de l'hibernation. Il peut rester comme ça. 3 mois, il ne mange pas. Pourquoi? Il va se servir des réserves. Amen. Pour un chrétien, c'est la même chose. Si tu ne fais pas de réserves, tu regretteras. Amen. Et si Dieu nous donne des moments de prière, comme celui-ci, c'est pour faire de réserves. Il existe des forces spirituelles qui affectent, qui créent un effet positif ou négatif dans la vie d'un homme ou d'une femme. Il y a des forces spirituelles où il y a des lieux. Il y a des personnes chargées d'une énergie, d'une certaine spiritualité, qui peuvent influencer positivement ou négativement les autres. L'ignorance ou le refus de connaître comment agissent ces forces maintient l'homme dans la souffrance, dans une position de subordination dans laquelle il ne fera que subir au lieu d'être acteur des événements. Ne vous est-il pas déjà arrivé de vous rendre compte que les choses ne font que tourner en votre défaveur? Même quand vous avez bien commencé, vous terminez mal. Même quand vous avez bien réfléchi, vous voyez que non, au milieu de l'exécution, les cartes changent. D'un coup, la pluie vient, vous êtes arrêté. Pourquoi ces choses arrivent? C'est quand on n'a pas la maîtrise des choses. La maîtrise de ce qui est invisible. La maîtrise des paramètres. Laisse-moi te dire, tel que l'homme est créé, Dieu l'a doté de pouvoir d'intervenir et d'influencer les choses. La grande préoccupation qui me frustre et me fait mal, c'est que lorsqu'on enseigne ces choses, les gens et d'autres qui pensent être hommes de Dieu serviteurs crient directement la magie, l'occultisme. Frère, laissez-moi vous dire, même Jésus, on a dit qu'il opérait par le prince des démons. Seulement quelques personnes éclairées, parmi lesquelles il y a eu Pierre qui a pu dire: tu es le Christ, le Fils de Dieu. Retenez que le Créateur des cieux et de la terre, Elohim, a le pouvoir au-dessus de celui que Satan a.
Non, je veux marteler ça. Le Dieu créateur a le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Amen. Nayoki amen nayote. Na lobi boy, Nzambe mokili. Azana nguya. Nzambe mokili. Azana nguya. Koleka banguya nyonso. Atato zui. Nguya ya ba ange. 4 êtres vivants, veillards, 24, tout ça. To sangisi na ya Satan na armée mobimba. Na nguya ya bato. Et kokoka na même pas na 0,000 ya Nzambe. Alors, na semaine lokola ya boy, ndima ete Nzamba sa capable ya coopérer même onga na te ya yote. Amen. Na dengi koyebisa yo ndima ke sika matrice ezate semaine oyo bakozwa matrice ya monde invisible. Matrice kouta na labo ya Nzambe. Ayokite matrice kouta na labo ya Nzambe. Amen. Akozwa matrice ya sika. Amen. Nzamba za kuadote po atonga. Mais Nzamba za mokeni. Akozwa ya sika. Azongisi alongoli ya kala. Pendant que je parle, je vois quelqu'un. Dieu change le rien. Je vois quelqu'un. Dieu change le rien. Je vois quelqu'un. Dieu change le prostate. Je vois quelqu'un. Dieu opérer la colonne. Arranger le disque. Alléluia. Amen. Keplo Kamasuva Ekliva. Amen. Laisse-moi te dire, Dieu n'opérera pas au-delà de ta vision. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu peut faire. Ma Bible dit, je suis dans mon introduction, Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. C'est-à-dire Moïse a été initié à la magie égyptienne. Parce que devant devenir prince, non, devant devenir prince, il était soigné, il avait un accoutrement différent. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu a trouvé bon de se révéler à Moïse, l'Éternel a voulu qu'il voie ce qu'il n'a jamais vu. Parce que Dieu savait, s'il appelle Moïse par la foi, Moïse ne va pas accepter par les dieux, car les dieux égyptiens parlent aussi. Si Dieu vient dans les songes, Moïse ne va pas accepter parce que les dieux égyptiens donnent aussi des songes. Je veux vous dire, est-ce que vous savez que quelqu'un qui atteint un niveau de spiritualité peut te donner un songe? Mettons de côté. Revenons à Moïse. Dieu savait. D'ailleurs, laisse-moi te dire, lorsque le magicien, lorsque Moïse a jeté son bâton, ce bâton est devenu le serpent. La Bible dit, le magicien de Moïse, le magicien de Pharaon ont reproduit le miracle. Le serpent est sorti. C'est pourquoi Pharaon ne pouvait pas bouger. Il fallait un numéro au-dessus. Derrière le désert, Moïse voit le buisson en feu. Il se dit, mais je veux me détourner pour voir. Il dit, quelle est cette grande vision? Dieu dans ta vie fera quelque chose qui t'étonnera pour que tu saches qu'il est Dieu. Je refuse le Dieu qui fait ce que mon Père est capable de faire. Je refuse ce Dieu-là. Je refuse le Dieu qui fait ce que ma famille peut faire. Je veux le Dieu qui fait ce que mon père ne peut pas faire. Le Dieu qui élève plus que ma famille. Le Dieu qui bénit plus que le diplôme. Je refuse le Dieu qui guérit comme la médecine.
Je veux que quand les médecins se réunissent, ils lui disent qui es-tu? Ils disent tu pries où? Ça on n'a jamais vu. Je te le dis parce que j'en suis témoin. Je me souviens un jour, j'étais aux soins intensifs. Aux soins intensifs. L'ange est venu. Je l'ai vu en face. Il me dit sors, va faire le travail de Dieu. Et Cliva, mon général, j'ai vu l'ange comme un homme, comme vous êtes là. Il me dit sors, va faire le travail de Dieu. Le jour que je devrais quitter, le médecin me dit ce qui t'est arrivé. En principe, c'est 75% des gens dans ce cas meurent, 25 vivent. Je lui ai montré ma bague, mon chevalier. Mon chevalier, je lui ai dit, je suis évêque. Il m'a dit oui, on m'a dit que vous êtes pasteur. Aux Zuyango. Amen. Si les féticheurs peuvent croire dans ce qu'ils font, peuvent se taper la poitrine, si les magiciens peuvent le faire, nous aussi, moi aussi, à la commando, moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire. Je ferai mieux. Je ferai mieux. Je produirai au-delà. Je produirai au-delà. Comme tu as déclaré, sois connecté au surnaturel. Amen. Sois connecté au surnaturel. Amen. Pendant que tu donnes un amen, ton sang est en train d'être purifié. Amen. Ton sang est en train d'être purifié. Amen. Tes cellules sont en train d'être régénérées. Amen. Tes nerfs sont en train d'être régénérés. Amen. Tu donnes un amen et Dieu opère. Amen. Lève ta main droite. Déclare cette fois, j'aime le surnaturel. J'aime les surnaturels. Comment? J'aime les surnaturels. 3, dis-le fort. J'aime les surnaturels. 4, dis-le. J'aime les 5, dis-le. J'aime les 6, dis-le. J'aime les 7, dis-le. J'aime les surnaturels. Comme tu as dit que tu aimes, ça s'attache à toi. Amen. Ça s'attache à toi. Amen. Attends-toi au surnaturel. Amen. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Amen. Quand le médecin te dira, Omela Kiki Sinini. Quand le médecin te dira, Basala Kondengenini. Frère, laissez-moi vous dire. Pourquoi vous croyez que Mutokoki a Bukani Lokolo? Bakeni na bato a bokoko basimbi lokolo bongi. Oui, et bongaka. Nako tia tembete na mona pe. Mais osobo ya kondima ke mutupe lokolo koki e bongi. To kange pe kaka mouchoir, tikala nango 3 jours pe lokolo zongi. Non, Zamba zo salate pona mutu na yo. Soki eveka sali okoganga kisi. Bo pourquoi zo une église zo? Koyaka te ozo embrouiller biso. Koyaka te. Frère, pourquoi vous ne pouvez pas croire? Donc, il y a un Nzambe, Azaya Bikedi, Azanzambe kaka ya fièvre, Nzambe ya kosu, nani ni mususu, na tumbasu. Que Dieu que je sers commence dans cette église à opérer au-delà. Au-delà de ma foi. Au-delà de ce que je crois. Au-delà de ce que je prêche. Au-delà de ce que nous croyons. Et au-delà de ce que nous demandons. Que nous donnons gloire à Jésus. Afin que les gens sachent que tout a été créé par Jésus. Pour Jésus. Et tout est à Jésus. Mettez-vous. Je crois. Même quand les gens cessent de croire. Première force. C'est dans notre développement maintenant. Notre développement. Première force. Elles proviennent des lieux de votre établissement. De lieux d'établissement. De fois, on n'est pas toujours conscient de l'influence de lieux
d'habitation. Ya bisika tofandi. Je donne deux petits exemples. Na pesa banakisa mibale. Vous mettez au monde un enfant. Oboti mwana. Vous êtes Mouyombe comme moi. Ok? Amen. Vous mettez au monde un enfant. Oboti mwana. Chez nous dans les Mayombe. Et pas la biso na Mayombe. Mais cet enfant, Mwana wana. à 3 mois ou 6 mois, il va en Chine. Il fait 50 ans. Asali 50 ans kuna. Mais dans sa tête, il sait qu'il est de Mayombe chez moi. Ya Mayombe. Le jour qu'il quitte la Chine, Tangba lumbe Chine. il va chez nous dans le Mayombe. Akeba na biso na Mayombe. Même s'il est de teint sombre, Ataza. même s'il ressemble à son père, Atakuka tata na. mais on sentirait qu'il est différent des autres enfants de Mayombe. Ba komole ta kesen na bana mususu ya Mayombe. Il ne parlera pas comme ceux qui sont restés dans le Mayombe. Sa façon de marcher, d'agir ne sera plus la même. Même si le sang est resté le même que celui des gens du village. Pourquoi? Parce que lui qui est amené en Chine aura subi une influence. Sans même peut-être qu'il sache qu'il est en train d'être influencé par le milieu chinois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si vous prenez aussi un Américain ou un Chinois, vous l'amenez chez moi à Luebo. Il a 3 mois. Il grandit, il atteint 60 ans. Quand il rentre aux États-Unis, on sentira qu'il est différent. Parce qu'il aura, qu'il le veuille ou pas, subi l'influence de Luebo. Même si son sang est resté le même. Genèse 18, de verset 16 au verset 21. Amen. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, souligne-moi ça, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je veux descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. La Bible nous parle d'Abraham qui a eu l'entretien avec Dieu. La Bible dit qu'il a vu 3 êtres passer. Il les a appelés. Il a dit: oh mon Seigneur, pas mes seigneurs, mon Seigneur, approchez. Il a exercé l'hospitalité. Or la Bible déclare, en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont reçu les anges sans le savoir. Je peux avancer encore. Amen. Abraham le reçoit et leur sert à manger. Et il donne une promesse à la femme d'Abraham. Mais quand ils ont fini, ils commencent à partir. Abraham les accompagne pour qu'ils sortent de chez lui. Pendant qu'ils sortaient, 2 se sont éloignés. Un est resté avec Abraham. Il commence à dire: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il lui ouvre le cœur.
J'ai quelque chose à dire. Deux. La première, en posant une question. Si Abraham ne les avait pas reçus, est-ce qu'on lui aurait ouvert le cœur? Frère, laissez-moi vous dire une chose. L'hospitalité avec la révélation est bonne. L'hospitalité avec la révélation est bonne. Suivez-moi calmement. Pasteur ne traduit plus. Quand vous prenez Rahab la prostituée, elle a exercé l'hospitalité. Elle a caché ces gens. Et ces gens ont dit, nous reviendrons pour tuer les gens ici. Elle gagne à cause de l'hospitalité. Quelqu'un est en train de suivre. Dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres, l'on peut avoir décidé de vous tuer. On peut décider de vous faire du mal. Si les gens qui ont pris la décision ne se sont pas mis d'accord, tous, ils ne vont pas exécuter. Ils peuvent dire, toi, tu vas aller la journée chez lui. On verra comment il va te recevoir. Et puis tu nous donneras le rapport. C'est sur base de ce rapport qu'on va agir. Quelqu'un peut venir. Il vient chez toi. Il reste de 8h à 15h. Comme toi là, tu as l'habitude d'insulter les gens. Tu entres, tu commences à bouder. Tu commences à insulter. Tu commences à parler. C'est l'argent de mon mari. Ils viennent manger. Ils viennent bouffer. Cet homme-là après dit, bon maman, moi je commence à partir. Tu dis non, prends l'argent, tu dis non, non, j'ai mon transport. Quand tu entends quelqu'un dire j'ai mon transport, c'est qu'il est mécontent. Lilobawana ko kende nango na butu. Alobi obolinga ki ko sala, po sala. D'ailleurs na kenda ki na moyi, tala. Ezana batu, zamba ko ki ko permettre, même ataza mutu mabe zamba ki ko permettre ka ye pa na yo. Oyambie juste pour fungolelo motema akoki koyebisa yo na keime osala ke bana mutuso songolo, tout simplement parce que oyambie bien alobi nakobombele pona nini afungolelo motema yango nakoyebisa yo atosa élevé kanisa pe bato bazana se okoki olobi na se élevé. Nakotala sentinelle nangate, nakotala chauffeur nangate, nakotala mutu nanga musala te. Tango mususu mutwana ndako yebiso, papa, mama, omoni tango kendaka. Ndeko no wana aza mutu malamu te. Minaboya kananga kolo. Tout simplement parce que afungoli lo motema poza na ye malamu. Mais siko soki yo lobi ndako nangai, mutu kanangai, nyose yangai, akotika yo. Alors, tika sala ndenga lingi. Akotika yo. Alléluia. Akotika yo. Yangwana kozalaka na habitude te. Nyonso za maté, kozalaka na habitude te. Yo lié soso, mutu no musala ndo lobi kende ko somba dendo kuna na nani otumba bolia na sentinelle. Kosala ka bongo te. Soki yo lié soso mutu no musala pali ya soso loba amen bien. Yo maboko no makasi na sinyango tukomi kote lango pour changer. Bato msala msope baze exigeant. Hein? Mukolo ndako yale matembele one yonga na liaka matembele te pa na yo. Ngamuko mukolo ndako na le matembele olbi oliaka te bonga na sala nini. Nakende ko yiba. Betele suma boko to avancer na yebisa. Alléluia. Laisse-moi lire et puis je commente une fois pour toutes. Je suis au verset du chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. L'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller au devant d'eux, se prosterna la face contre terre. Puis il dit, mais Seigneur, entrez, je vous prie, dans la maison de votre Seigneur, passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous leverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. Sinon, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la route.
Lot le pressa. Quand je lis ce passage, Natangina oyo tangu ba ange ba bimeli Abraham, Lot et Abraham basali la même chose. Ba pressé bango côté pananga sukola makolo liak. Ezana ba famille misusu ndenge bavandi, baza ba expert na maboko makasi. Papa ni aza maboko makasi, mama ni maboko makasi. Ata mwana na ke na États-Unis akozala kaka maboko makasi. Soko tangi Biblia, okomona Abraham amoni ba ange, alobi bolia na sukola bino makolo. Ba famille misusu ezala kokende kobala te. Po baza maboko makasi, bayebi koyamba bapaya te. Alléluia. Bayebi koyamba batu te. Ata aza na China koyeba koyamba mutu te. Yo ye pana ye. Oye okoti bobandi akoya bandi no lisolo. Banda oyaki 7h. 18h, azaka kabetiso, Olandi makambo eleki na États-Unis, Olandi ya Biden, Olandi ya Trump, asilisi, amemio na Congo, abalolio, amemio ya Japon, amemio, papa kosala boyete, yeba koyambaba. Oyebi te tango zobete la mutu, betisa mutu masolo milai mote mukungo ezokauka. Na sucre ya pamba oyo okomona koloba tate ke bakende kosomba soka nga fungola ya ye munoko koyebi soka no mikolo yo pasi frère banda ko boy kokenda kate bato misusu bazo Lot azu influence wana wapi azu na ndako ya Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. L'éducation là, de recevoir les gens, l'autre l'a eu dans la maison d'Abraham. Je veux même aller encore plus loin. Même Esther, l'éducation de savoir parler au roi, elle l'a eu dans la maison de Mardoché. Les maisons par lesquelles nous passons ont une influence sur notre manière d'être, ont une influence sur notre destinée. Tu vois quelqu'un agir, tu veux le connaître, il vient de quelle famille? Pose-toi la première question. Deuxième question, il vient de quelle maison? Parce que tu peux être venu d'une mauvaise famille, mais parce que tu es passé par une bonne famille, qui a de bonnes manières, tu ne vas plus te comporter comme quelqu'un qui est venu d'une mauvaise famille. Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Ouvre tes oreilles. Mais David venait de la brousse, ne sachant pas comment manger avec une fourchette et un couteau. Ndomona kamutu mususu boyambie bolobi toliana ba fourchette o kalobi soki na vandi na fourchette na tonda katete loba oyebi ko simba fourchette te mbeli kote ya kotiela oyebi te ozolo bo tonda kate osoli ala ngo mukolo nini ndenge mama moko limbisanga na kati ya église mata zawo boyeba yete tozane na mutuka mama na tozo sola na molonga na mama na nebise mama pomme zalaka kitoko bi papa nalingaka pomme te za mabe na tunyo mama aussi olia onano nalia te comment okoyina pomme menano olia te. Alléluia. Loba bandako misusu oyo tokolelaka eza problème. Alléluia. Amen. Loba amen bien. Alingi pomme te menano alia ta mona kaka bana pomme bazoleka alors tant muso azolo beza satanique yoki molimo no elekisia. Dieu
prend David. Il va avec lui. Il lui donne l'huile royale. David est appelé à être roi. Mais écoute-moi, Dieu n'a pas fait de lui physiquement roi. Dieu n'a pas fait de lui automatiquement roi. Bien qu'ayant reçu l'onction royale, dans la pratique, Dieu l'a préparé par une phase de transition. Il est passé par la cour du roi. Il a été dans la cour de Saül. Il a vu comment Saül s'habille. Il a vu comment il mange, comment il reçoit le roi. C'est une école. Il a subi l'influence de la maison royale. Les forces de lieu d'établissement, là où vous êtes établis, ça joue un rôle important. Si vous n'êtes pas fort, vous en subirez les effets. Laisse-moi te donner des passages. Celui que nous venons de lire dans le livre de Genèse 19, de verset 1 au verset 11. Permets-moi de lire le verset 10 et 11. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Lot, quand je méditais la Bible, j'ai compris que Lot a choisi Sodome et Gomorrhe par précipitation. Sous influence et émotion. La Bible dit il y avait querelle entre les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham. Abraham lui a dit, nous sommes frères. Je ne veux pas qu'il y ait de querelle entre toi et moi. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Et si tu décides d'aller à droite, moi je vais aller à gauche. La Bible déclare, Abraham dit à Lot, choisis le côté et va. La Bible déclare, Lot leva les yeux. Il vit Sodome et Gomorrhe. C'était comme le champ de Dieu. La plaine de Jourdain. C'est de ce côté-là que se trouvait Sodome et Gomorrhe. C'était comme le jardin de Dieu. Frère, laisse-moi te dire certaines vérités. La Bible déclare ceci. Quelle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais l'issue c'est la voie de la mort. Tous les choix que les hommes font ne sont pas toujours parfaits. Vous devez chercher l'éclairage divin. Laisse-moi t'ajouter, Lot a choisi Sodome et Gomorrhe à cause des yeux. Lot a choisi Sodome et Gomorrhe parce qu'il subissait la pression. Je dois partir. Je dois partir. Ne décidez jamais sous émotion. Laisse-moi te dire, l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, lorsqu'elle devient forte, elle détruit le discernement. Ne décide pas sous émotion, mais décide avec discernement. Beaucoup de gens ont pris de mauvaises décisions sous émotion. D'autres reviennent à la bonne décision, mais tard. Ne décidez jamais sous émotion. Quand la joie est forte, ne fais aucune promesse. Beaucoup ont promis sous la joie, n'ont jamais accompli. Même dans l'église aussi. Quand vous êtes sous colère, une énergie négative, ne prenez aucune décision. Restez calme.
L'autre va à Sodome et Gomorrhe sans savoir ce qui va lui arriver. Le chapitre 19 maintenant dit que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient mauvais. C'est de là qu'est venu le mot sodomisation. C'est-à-dire des pratiques sataniques qui ont pris naissance à Sodome et Gomorrhe. Et ces pratiques se sont répandues dans le monde entier. Ça commence à partir de Sodome. L'autre ne savait pas. Il est allé s'installer là. Mais regardez, il s'est installé. Après des jours, les gens de cette ville sont venus détruire chez lui. Ils veulent lui faire du mal. Frère, laisse-moi te dire, le lieu d'établissement est l'éclairage de Dieu. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas établir l'église. Chaque endroit a un démon géant. Les démons qui contrôlent. J'ai dit chaque endroit. Chaque endroit a un démon qui règne. Et a un péché qui règne. Les autres peuvent être là. Mais le péché majeur est connu. Ici, c'est telle chose. Il y a des endroits où on ne peut pas établir l'église parce que l'atmosphère est hostile. Même Jésus n'a pas opéré de miracles partout. Mais il était tout puissant parce que ce lieu-là lui était hostile. L'environnement spirituel était hostile. Il y a des lieux où vous ne pouvez pas faire le business réussir. Il y a aussi des parcelles où vous ne pouvez pas entrer et habiter. Même si vous avez l'onction. Dieu dit, je ne vous vois pas ici. L'autre est resté. Les gens là sont venus. Ils ne sont pas venus n'importe quand. Écoutez l'église. Que Dieu vous bénisse. Écoutez l'église. Que Dieu épargne quelqu'un du danger. Amen. Les gens de la ville étaient bien avec l'autre. Rire avec l'autre. Oh bonjour l'autre. Comment ça va? Mais le jour que l'autre a reçu les deux anges, les êtres célestes, une grande bénédiction dans sa maison, ces gens-là sont venus. Où sont les visiteurs que tu as reçus? Nous voulons les connaître. Il y a des coins tant que aux anasé bakota la yote soki kaka nzamba bandi ko visiter yo bozu banguna ba monani zamba yebi a diriger ba kwa bongo vanda te. Amen. Zamba fungolo miso ovanda ka susu na mapangu nyonso te. Amen. Na kanisa kozo ovanda na mapangu nyonso te. Amen. Ba parcelle mususu mutu akoti na mbongo mabimi mobola akoti na bana akomi ko bima bana mususu bakufi akoti na mobali libale kufi akoti abimi na lobi nzamba bimiso na biloko wana. Amen. Ne dis pas que je suis loin. Et moi je veux. Non, non. Non, non. Les pratiques de Sodome et Gomorrhe, c'était des pratiques perverses. Sodome et Gomorrhe aimaient des pratiques contre nature. Des choses contre la volonté de Dieu. Église de Dieu. Les lieux que les gens habitent peuvent exercer une puissance, une influence, bonne ou mauvaise. Laisse-moi te dire, papa, et si kozo kende ko vanda, et koki kozo influence, kosa l'influence sur bana na yo, alors que moi na noza mutu mabete, mais si ka o vandi na ye, et baby c'est le mwana. Et ça na mapango même, monsieur, les jeunes mariés ne peuvent pas occuper. Hein? Vous êtes jeune marié. Bozo kende kota na lupango ki koso eza moko ba porte eza 10. Mama kolo lupango ye moko abimaka asiaka ngi liputa wa. Ye moko azate ya mukete. Tala munene liputa moko asiaka ngi na tolo.
Sikoyo, nde azo tanda ko ne porte neza na kwa na katine po akende ko sokola. Bino so bamoni mama ko lopanga ke ko so. Ye moko sana bana jami sato ya mikolo basi babala kate. Ya mibali ba vandeli kaka lopipi, se comprendre. Yo sikoyo oye non nouveau marié orobaka la langue oye ko vanda na lopango ana oko vivre. Wana za mapanga ko mema mwasi asika te. To mobali no asika. Boko ki ovanda te. Ki ko vanda te. C'est Genèse 13. Verset 9 à 11 natangi na kombo na Yesu Kristo. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça, c'est l'entretien de Lot avec Abraham. Je veux que tu notes ces trois choses et ces trois solutions que je veux te donner. Parce que tu n'es pas seulement venu écouter les déclarations, mais l'enseignement et les pistes de solutions. Trois choses à noter. Où tu écris, faire attention à ces trois choses. Lot a choisi le lieu sous pression et selon la chair. Et quelques années après, il a subi les conséquences. Deuxième chose, Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent le chargeur de coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Mutu moko auti Jérusalem église landa alobi na kei eza mabete eza shwa na ye. Tango azokende na Jéricho, nzela nini aponi, nzela nini emprunté, à quelle heure aleki na nzela, mais Bible yebisi biso te, Bible yebisi seulement akoya entre les mains de brigands, babeti batiki à demi-mort. Les voies que nous choisissons ont aussi de l'impact sur notre destinée. Si le monde peut dire tout chemin mène à Rome, mais à la parole de Dieu je te dis, tout chemin ne mène pas à une bonne destinée. Tout chemin ne mène pas à la bonne destinée. Tout chemin n'est pas emprunté. Toute voie n'est pas à suivre. La voie que tu choisis aura de l'impact sur ta vie. Les connexions que vous aurez dans la vie dépendent de la voie que vous avez choisie. Dépendent aussi des lieux d'habitation. Où vous habitez peut déterminer le genre de connexions et relations que vous aurez. C'est pourquoi je parle aux parents. Vous avez le moyen, faites étudier vos enfants dans les meilleures écoles. Vous avez le moyen, faites étudier vos enfants dans les meilleures écoles. Parce que les rencontres à l'école déterminent en partie ce qu'ils seront. Il y a des gens que vos enfants rencontreront 10 ans, 20 ans parce qu'ils ont étudié tel endroit. Et il y a aussi des gens qui ne rencontreront jamais parce qu'ils n'ont pas été dans leur cercle. Donc le tout n'est pas seulement question de démons ou d'attaques, de lieux de fréquentation. Cet homme a choisi de quitter une voie pour aller à Jéricho. Il est tombé dans les mains des brigands. Je prie pour toi, pour que tu n'empruntes pas une mauvaise voie. Amen. La Bible dit, telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais l'issue c'est la voie de la mort. Je prie que si tu étais sur une mauvaise voie, que l'ange de Dieu t'arrête. Amen. Comme Balaam, sur une mauvaise voie, Balaam s'en allait. À un moment donné, l'âne n'avance pas. L'âne dit, je ne passe pas. Il frappe l'âne. L'âne lui dit, mais tu es toujours monté sur moi, ça fait beaucoup de temps. Je ne t'ai jamais résisté. Mais pourquoi tu me frappes? Et l'âne avait vu le danger.
Dieu lui ouvre les yeux, il voit l'ange. L'ange dit, c'est grâce à l'âne que je t'ai épargné la vie, sinon je t'aurais tué. J'ai 2 choses à dire. Dans certaines choses que tu peux faire, tu peux rencontrer des obstacles qui ne viennent pas du diable ou des démons ou des combats, mais qui viennent de Dieu. Parce que Dieu désapprouve ce que tu fais, Dieu peut susciter des obstacles. C'est pourquoi il faut le discernement, pour que tu ne fasses pas une mauvaise interprétation. Alléluia. Amen. Deuxième chose, retenez, l'âne c'est l'image de charge. L'âne est fait pour porter des charges. L'âne est un animal qui porte des charges. L'âne est un animal humble. L'âne est un animal qui supporte même quand on le frappe. Mais le cheval est orgueilleux, il peut te faire tomber. Parce qu'il sait qu'il porte le roi. Il n'est pas pour le pauvre, mais il est pour les riches et pour le roi. Laisse-moi maintenant te dire. Dieu peut dans ta vie mettre un âne qui est l'onction, un homme loin. C'est un animal qui n'est pas pur. L'image d'un homme, mais que Dieu loin pour te porter comme charge. Mais tu peux voir ton pasteur s'opposer à ce que tu fais. Et puisque tu ne vois pas, puisque tu ne comprends pas, tu vas te mettre à le frapper par tes paroles, par tes actions. Mais lui a vu le danger. Je conclus en disant, Zamba aide yo, olandanzela ya malamu. Amen. Nakotanga te, metoko sambela. Natangi na Bible lokomoko. Mwana ya Abraham, kombo na Isaac, alingaki akita en Egypte. Mais Zamba eko yebise ko kitate na kopambola yo. Pon Zamba yebaki ke soko ke ko vanda en Egypte, makambo ko yela yo. Soke yelio, Nzambe na kokota te. Nazo sambela pona bino. Soko zalaki na nzela mabe, Nzamba bundela yo. Amen. Soko zwaki décision mabe, Nzamba longola yo. Amen. Ngai, je suis de ceux qui croient que les anges existent. Je suis de ceux qui croient que les anges parlent, que les anges visitent les humains. Amen. Je suis de ceux qui croient que le Saint-Esprit parle. Amen. Tellement a déclaré sur yo. Mais l'obit aussi, c'est à 19h30. Pour te rebander matin à 17h30. Lève tes mains. Nazo sambela, zambo akelelo la PC. Soka moni zelo zolandesa ya mabe. Ange na ye atele misayo. Amen. Zambo abengi biso. Soki amoni que décision aussi eza ya mabe. Aye bisayo o changer. Amen. Zambo asangisi biso. Afungola yo miso. Décision nyonso kozwa ezala éclairée par le Saint-Esprit. Amen. Aveuglement nyonso ezala mutu aveuglaki yo ezala nani aveuglement nyonso elonga na vino na kombo na Yesu. Amen. Décision zozo lelo eza un impact na vie na yo. Na ligi Nzamba ede yo. Décision nyonso kozwa ezala éclairée par le Saint-Esprit. Amen. Soki ozalaki en train de subir ba conséquence ya décision na yo, Nzamba yo kelanga mawa a détruire yo te, a pesa yo seconde chance. Amen. A permettre nga na emonde na sala mwa libulus na tia fumier na arroser yo produire fruit. Nzamba yo kelanga mawa okufa te. Amen. Je sais ce que je dis, hein? Je prononce mes mots bien calculés, bien choisis. Zamba yo kelo ma okufa te. Amen. Zamba yo kelo mawa likamezwa yo te. Amen. Zamba yo kelo mawa ezala trop tard te. Amen. Mais Zamba yo kelanga mawa a permettre nga na yebiso maloba na ye. Amen. Soki ondimi ke ba ange balobaka Zamba salongolu même na tongo oyoka voix ya ange. Amen. La chrétienté n'est pas dans la Bible, c'est une vie. Ne reste pas dans les écrits, c'est une vie. Frère, les anges parlent. Et le Saint-Esprit parle.
Soko fandaki na lopango ya mabe. Nzambe nanga kaka na buto lelo. A organiser monde visible na invisible pobima. Amen. Soki pozalaki kosala na batu mabe. Soit nzamba longola bango na bureau na yo, to na service na yo, to na département na yo, to nzamba longola yo. Amen. Na lobi nzamba sala yango. Amen. Nzamba sala yango. Amen. Nzamba sala yango. Amen. Nzamba sala yango. Amen. Soki ba ange na Sodome na Gomorre ba aveuglaki batu wana ba méchant ya Sodome po bakota na ndako ya Lot te. Banguna na yo nyonso kaka ndengo solo ba amen nzamba zo frapper bango d'aveuglement. Amen. Bakomona ndako na yo te. Amen. Bakomona mwana na yo te. Amen. Baboti pe molongani na yo te. Amen. Bakosimba mosala na yo te. Amen. Bakosimba biloko na yo te. Amen. Bakosimba ba relation na yo te. Amen. Na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Tosuki wana